dès que le chef de l'État a reçu le compte rendu à 12 h, à 15 h, il a réagi pour débloquer 200 millions de francs aux sinistrés. Je me suis étonné, j'ai dit, ah bon? Donc le chef de l'État suit souvent nos médias, parce qu'on a l'impression que depuis des années que nous sommes pèlerons sur les médias, les plateaux de radio et télé ici, on a l'impression que le chef de l'État ne nous suit pas soi. Le tweet d'ailleurs que le chef de l'État a fait au courant de la semaine, qui vient de passer en image. Parce que cela traduit une fois de plus ce que nous reprochons toujours à notre gouvernement. Notre gouvernement ne sait pas anticiper. La proactivité n'est pas à l'ordre du jour de notre gouvernement. C'est un gouvernement qui réagit toujours. Et c'est déplorable. Nous le décrions depuis des décennies. Et on n'en voit pas vraiment un changement. Au 3e millénaire, on est toujours en train de vivre ce genre de situation. C'est vraiment lamentable. C'est d'autant plus lamentable que nous savons que, comme dit l'autre, ça veut dire que, même moi, contrairement à ce qu'il pense, c'est pas le ministre de l'urbanisme qui doit... Il y a les maires, il y a même les super maires. Donc, le ministre de l'urbanisme vient en 3e position. C'est le sommet. C'est le sommet. Donc, il y a les maires qui sont proches, le rapprochement de l'administration des administrés. Il y a d'abord le maire. Il y a les super maires qu'on appelle les délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine, et sont surtout ceux-là même qui sévissent dans le quartier. Et parce que la CONAC et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés produisent des rapports, ce sont des institutions qui ont été créées par le chef de l'État, qui produisent des rapports chaque année, qui dénoncent le non-respect des droits de l'homme en matière de corruption, pour ce qui est de la CONAC, et même de mauvaise, de la corruption qui se dit vis-à-vis de ceux qui veulent construire. Il y a ceux qui doivent construire dans les zones interdites, qui sont rançonnés. Il y a ceux qui doivent même construire dans les zones normales, qui sont aussi rançonnés. Et même la Commission des droits de l'homme et de liberté dénonce à chaque fois. Mais nos chefs d'État, notre chef de son administration camerounaise ne réagit pas en conséquence. Alors la preuve, il faut toujours attendre qu'il y ait un drame pour qu'on se mette à réagir. Et qu'on nous dise que le chef d'État a reçu l'information à 12 h, à 15 h 30, il a réagi. Je dis non, il faut, quand je vous ai dit ici, la CONAC produit les rapports chaque année, la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté produit, la NIF, toutes ces organisations, la Chambre des comptes produit des rapports chaque année, et qui sont destinés au chef de l'État. Et on ne voit pas comment le chef de l'État prend des mesures, malgré, n'oubliez pas qu'en plus, nous payerons à longueur d'année sur les plateaux de radio et de télévision pour dénoncer ces états de notre société. Et rien n'est fait. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe à Bafoussam. Je crois que les gens doivent rendre gorge, les autorités. Parce qu'ici à Yaoundé, c'est la même chose. Il y a beaucoup de quartiers qui sont exposés. Mais on sait qu'ici, le délégué du gouvernement est prompt à aller démolir les maisons dans certains quartiers. À connotation même ethnique, il faut le dire. Alors maintenant, ils ont démoli Altaba. Depuis des années, il n'y a rien. Il y a des bailleurs de fonds à l'international qui sont prêts à monter de l'argent pour construire les logements sociaux là-bas, à Antaba. Est-ce que le gouvernement essaie de prendre langue avec eux pour ça? C'est ça le problème. Il faut donc le faire. Et nous croyons que, de ce point de vue, j'ai même l'impression, au moins la ministre de l'Habitat et de la Ville est inscrite dans cette logique. Je me rends compte qu'elle est en train de prendre langue avec des bailleurs de fonds étrangers, des organisations, pour essayer de faire les routes ici au quartier et construire les logements sociaux, aménager les parcelles. Et c'est en cela que je voulais lui tirer le chapeau. C'est pour ça que je me suis empressé à dire que... Elle est d'ailleurs sur le terrain. Voilà. C'est pour ça que je m'empresse à dire avec le ministre de l'administration territoriale, mais également le Gaston Elundou. De la décentralisation. Oui, il était le premier à être sur le terrain. Et Langobam. Et Langobam, oui. J'étais tout ça. Donc je dis qu'elle au moins s'inscrit dans cette logique. Et je voudrais maintenant attirer l'attention des autorités. Il faut arrêter d'arnaquer dans les quartiers. Les gens construisent là où ils doivent construire, laissez-les construire. Mais là où on ne doit pas construire, il faut interdire de construire. Et quand il y a un drame comme ça, on doit sévir. L'administration doit sévir. On doit sanctionner. Parce que même la corruption au Cameroun, c'est autre chose. Je vous dis que même c'est autre chose. Mais la corruption vous coupe le courant, vous allez payer même.
il faut encore m'abouiller pour venir rétablir le Alors, Léonard Fandia, cette corruption dont vous parlez, elle est souvent impulsée même par le bas peuple qui demande souvent, qui monnaie souvent pour quelques petits services. Il y a d'ailleurs le peuple qui demande souvent la tolérance administrative. Maintenant, qu'un cas comme ça s'est produit, est-ce que ce n'est que sur le gouvernement qu'il faut tirer? Oui, le gouvernement, parce que ce peuple, c'est le peuple fragilisé par la politique qu'on a depuis 37 ans. On a réduit les salaires des gens de 2/3. On n'a pas réévalué le salaire pour rentrer au niveau même de ce que l'ancien président avait laissé. Les gens, une minorité, a fragilisé le Camerounais pour s'accaparer de tout le reste. Les gens volent même l'argent des droits des anciens qui s'emploient sur cet État, fuient, vont à l'étranger, reviennent, on les nomme directeurs de cabinet. Vous voyez, vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Le peuple, on ne peut pas en vouloir au peuple. Il faut dire que nos dirigeants voyagent beaucoup. Ils vont dans des sites villes. Vous allez à Harare, par exemple, on ne construit pas n'importe comment. Il y a une norme de construction. Vous allez au Congo-Brazza, allons même au Gabon à côté de nous. Même à titre d'humanisme, on va prendre même au Gabon. C'est honteux. Voilà les gens qui meurent tous les jours. On dit que les gens meurent sur les axes lourds. Depuis 37 ans, vous n'êtes pas capable de faire des routes à deux. Ce que vous appelez axes lourds. Vous ne faites pas de routes à 2 voies comme au Gabon, comme au Congo, comme au Niger, qu'on sort, même au Bénin. Et vous, quand on dit, vous dites que c'est des opposants, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des patriotes. Nous n'avons que la nationalité camerounaise. Si la guerre commence là, nous, on va nous tuer parce que nous ne pouvons pas aller ailleurs.